Que faire quand ton business ne décolle pas? Pourtant, tu as tout fait, t'as écouté les conseils d'un tel, t'as pris telle et telle formation, tu t'es ruiné d'ailleurs en formation. Et la plupart du temps, tout ce que t'as appliqué, ça fonctionne pas, ton business ne décolle pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais comme moi, tu prends un bon bain dans ta piscine, frérot, et tu kiffes. Et tu verras, ça va décoller. Non, je déconne. On voit ça tout de suite, juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien et que tu vas en apprendre plus vu que tu es sur cette chaîne marketing aujourd'hui. On va parler du business qui décolle pas. C'est ce qu'on appelle dans le business, tu vois, la vallée de la mort. Et parfois, tu vois, c'est un peu long à en sortir. C'est comme ça. Je vais te dire, tu vois, dans le business online, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est la discipline, le deuxième, la rigueur, et le troisième, l'abnégation. Et quand tu as fait tout ça, normalement, tu finis par sortir de la vallée de la mort. Mais parfois, tu vois, la vallée de la mort, elle est interminable. Et tu te dis, mais putain, quand est-ce que ça va décoller ce machin? Parce que je fais ci, je fais ça, je fais machin, j'ai essayé les conseils d'un tel. Bref, j'ai tout essayé, mais ça ne fonctionne pas. Alors ce qu'il faut faire, frérot, c'est prendre un petit peu de recul. Et c'est souvent ça, tu vois, qu'on a du mal à faire quand on fait du business online. C'est-à-dire qu'on est la tête dans le guidon toute la journée. On reste bloqué sur nos trucs. On se dit, ah putain, l'autre il m'a dit, je dois faire ça. Alors tu fais ça du matin au soir, t'arrêtes pas, tu vois. Mais tout ce que tu fais, c'est de bousiller la charge mentale. Et tu t'exploses la tête devant ton écran et tu te dis mais putain, quand est-ce que ça va fonctionner? Et tu vois ce bad mood là, cette remise en question, en fait elle finit par générer des pensées limitantes chez toi, des croyances limitantes, des pensées qui deviennent des croyances limitantes. Et au fur et à mesure du temps, tu finis par te dégoûter de ce que tu veux faire. Et le pire truc qu'il y a à faire à ce moment-là, c'est de laisser tomber. Et je sais bien qu'au bout d'un moment, tu vois, as envie de laisser tomber. Tu vois. J'ai eu de nombreuses fois envie de laisser tomber. Mais crois-moi, la résilience, c'est ce qui va te permettre de réussir. Alors je sais bien, parfois, tu vois, tu te dis putain, j'aurais mieux fait de rester salarié, j'aurais mieux fait de ci, j'aurais mieux fait de ça. Et puis des gens de ton entourage, qui sont souvent très... ils ont des pensées bienveillantes, mais en fait, ils viennent te casser les couilles. Parce qu'ils viennent te dire, ouais, mais t'aurais peut-être dû faire ça, t'aurais peut-être dû faire ça. Et au bout d'un moment, tout ça, ça te tape sur les nerfs. Je vais dire, le premier truc à faire pour moi, c'est déjà prendre du recul. Prendre du recul, ça veut dire peut-être déconnecter, tu vois, quelques jours et te dire, voilà, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de retrouver un petit peu ce qui m'animait au tout début, voilà, pour retrouver un petit peu mes fondamentaux, tu vois, et la niaque que j'avais au début et tu vois, le focus surtout, tu vois, que j'avais au début, tu vois, ok? Donc ça, c'est important. Tu vois, c'est ce que je fais un petit peu aujourd'hui. Tu vois, ici, j'ai loué une belle villa avec piscine, machin, tu vois, alors que, j'ai ça à la maison. Mais, tu vois, le fait que ce soit autre part, comme ça, je déconnecte un petit peu, tu vois, et j'ai pas besoin de me préoccuper de grand-chose ici. Tu vois, il y a tout un service qui est organisé, machin, la bouffe, les restos, les machins, les trucs, tu vois, c'est pas mal. Ça permet vraiment de te vider la tête et de te concentrer, tu vois, vraiment sur ce que tu as envie de faire. Moi, c'est plutôt lecture, tu vois. Voilà, business, je fais quelques vidéos, tu vois. Et ça me permet vraiment de m'évader, tu vois, et de sortir un petit peu de mon train-train, de mon quotidien. Et je sais quand je vais revenir, tu vois, je vais retrouver cette patate, tu vois, que j'avais un petit peu perdue, tu vois, ces derniers jours. Et c'est normal, tu vois, c'est normal, c'est dans la vie de tout le monde. Et même si tu as avancé dans le business, tu peux avoir ces coups de mou à un moment ou à un autre. Voilà, c'est tout à fait normal, tu vois, il ne faut pas se casser la tête avec ça. Il faut essayer de prendre un petit peu de recul comme ça pour pouvoir revenir, tu vois quoi, plus fort. Et puis après, il faut savoir aussi se remettre en question. La plupart du temps, en fait, on a tous du mal à se remettre en question. Alors parfois par fierté, parfois par stupidité, j'ai envie de te dire. Parce qu'on se dit,
putain, l'autre il a fonctionné comme ça, il a dit qu'il fallait faire exactement comme ça, machin, j'ai suivi la méthode, c'est pas normal que moi ça fonctionne pas, c'est forcément que le truc c'est de la merde, tu vois, je me suis fait arnaquer. Et ça c'est beaucoup de personnes comme ça que je vois en formation, qui viennent me voir en me disant ouais Seb, tu m'as arnaqué, le truc que tu m'as dit finalement ça fonctionne pas, machin. Alors, je leur dis mais écoute, pour moi ça fonctionne très bien, hein, et pour d'autres aussi, tu vois. Donc c'est bizarre quand même que tu sois le seul pour qui ça fonctionne pas. Et ben tu vois le mec de base, tu vois, et je dis les mecs, mais les filles c'est à peu près pareil. On a toujours tendance à tu vois, utiliser le syndrome du garagiste, hein, c'est ce que j'appelle comme ça. C'est-à-dire que quand tu mets ta voiture au garage, tu vois, tu la mets pour faire une vidange, et puis après tu as un problème, tu vois, avec la clim, et tu dis ah putain le garagiste il m'a niqué. Non, le garagiste il s'est occupé, tu vois, de ta vidange comme tu lui as demandé, tu vois, il en a rien à foutre de ta putain de clim. Et si elle tombe en panne, bah c'est juste le hasard, tu vois, c'est comme ça. Et c'est le hasard, ou c'est l'usure, ou c'est je sais pas quoi, ou peut-être parce que tu l'as pas bien entretenu. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas la peine de trouver des causes à conséquences comme ça, tu vois, inutiles, tu vois, c'est stupide. Plutôt que se remettre en question, tu vois, c'est quand même beaucoup plus simple de faire ça. Et de se dire, bah tiens, si ça fonctionne pas mon truc, c'est peut-être parce que j'ai pas fait ça correctement. Et peut-être parce que j'ai cru que c'était comme ça, mais en fait c'est pas comme ça. Et donc savoir poser les bonnes questions, savoir se les poser à soi-même déjà. Et ensuite savoir les poser à un expert, tu vois, quelqu'un voilà, qui est capable de voir un petit peu comment tu as fait les choses et est-ce que tu les as fait correctement. Et bien ça c'est important. C'est pour ça que ça existe le coaching, tu vois. C'est pour ça que ça existe l'accompagnement. Parce qu'on en a tous besoin à un moment ou à un autre. Et quand tu es coincé dans ton business, bah, le premier réflexe que tu dois avoir c'est je me pose les questions à moi-même, j'essaye de trouver des solutions, j'essaye de trouver les raisons, tu vois, de mon problème, de mon blocage. Et une fois que j'ai réussi à identifier ça, eh bien, je trouve une solution pour voilà, passer ce blocage. Et la solution bah, se trouve souvent dans le coaching. Parce que, bah, tu vois, il n'y a rien de mieux que celui qui l'a déjà fait pour t'aider, tu vois. Et moi, je dis pas que je suis... bah, tu vois, tu sais, le mot expert, moi, ça m'a toujours un peu saoulé, mais... en vrai, tu vois, le mec expérimenté, tu vois, est capable de t'aider, tu vois. Et c'est la seule personne qui est capable de t'aider. C'est pas la peine de demander à ta femme ou à ton frère ou à ton père ou à je sais pas qui. Et, la plupart du temps, tu vois, ils connaissent rien en business et ils vont te dire des trucs complètement bateaux qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité et qui vont pas te faire avancer. Et au contraire, ça va te faire reculer parce que ils vont créer du doute en fait dans ta tête. Le mieux, c'est vraiment de prendre un coaching avec quelqu'un de sérieux, bah, qui a de vrais résultats, qui est là depuis de nombreuses années. Et bah, je pense que j'en fais partie, tu vois. Moi, ça fait 22 ans que je fais du business, 23 ans cette année. Donc, tu vois, j'ai fait un peu de tout. Hein. J'ai fait du business physique, j'ai fait du bâtiment, j'ai fait vraiment de tout dans plein de secteurs différents, avec parfois des échecs, parfois des succès. Mais la bonne moyenne, c'est un peu comme le trading, tu vois, sur toutes ces années, et ben, ça a été positif, tu vois. Ça a été positif, j'ai gagné de l'argent, j'ai entrepris, j'ai employé, enfin voilà, j'ai fait tout ce qu'un entrepreneur, tu vois, rêve de faire. Et aujourd'hui, bah, je gagne très bien ma vie, quoi, tu vois. Et c'est parce que je suis passé par tous ces trucs-là, tu vois. Et crois-moi, des coachings, j'en ai pris. J'ai même un mentorat je crois que ça fait 5 ans que je suis en mentorat avec cette personne. Parce que bah, parfois, moi aussi, je doute. Parfois, moi aussi, j'ai pas la réponse à la question. Eh bien, je vais la chercher. Je vais la chercher parce qu'elle viendra pas toute seule. Elle viendra pas toute seule. Et si tu te bouges pas le cul, si tu te sors pas les doigts, bah, au bout d'un moment, voilà, tu vois, ton business en fait va finir par crever parce que tu auras décidé qu'il va crever. Hein, tu vas plus te concentrer dessus, tu vas l'abandonner ou le pire, tu vas subir l'objet brillant. Bah ça, bah voilà, je crois que j'ai fait des vidéos là-dessus aussi. L'objet brillant, il n'y a rien de pire, tu vois, tu commences l'affiliation, tu vois, tu te dégoûtes de l'affiliation parce que ça, soi-disant, ça marche pas. Et ben qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller faire du dropshipping, tu vas aller faire du MLM, tu vas aller faire du je sais pas quoi. Et finalement, ça marchera pas mieux parce que le problème, c'est toi. Le problème, c'est que tu es pas capable de te remettre en question. Et donc la remise en question, eh bien, elle est existentielle. Voilà, tu peux pas faire autrement, c'est impossible. Donc il y a un moment, prends du recul. Voilà, éloigne-toi un petit peu de ton business, prends le temps qu'il te faut, reviens recharger,
tu vois, focus sur ce que tu fais et concentre-toi sur les problèmes voilà, qui peut y avoir dans ton business et sois pragmatique. Quand tu regardes les choses, n'essaye pas de te caresser dans le sens du poil, n'essaye pas de te dévaloriser non plus, tu vois, ni l'un ni l'autre, tu vois, essaye d'être juste impartial et de voir les choses voilà, normalement, comme un client, comme un visiteur sur tes pages, et pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu achèterais toi-même le produit que tu proposes? Est-ce que tu achèterais toi-même? Est-ce que tu déposerais ton email? Est-ce que tu passerais à l'action, en fait, finalement? Et donc, si la réponse est ouais, peut-être, bah, c'est que c'est pas bon. C'est qu'il faut refaire. Et je pense qu'une page de vente, tu vois, ou même une page de capture, ça se révise au minimum 3 fois. Enfin, tu vois, c'est vraiment la base de la base quand vraiment, tu vois, tu as de l'expérience. Et quand tu as peu d'expérience, bah, ça peut se réviser une dizaine de fois, hein, crois-moi. Hein. Donc, ne te dis jamais que le système est terminé. La capacité... je veux dire, la meilleure compétence sur Internet pour un entrepreneur, c'est d'être flexible, tu vois. Et c'est s'adapter, tu vois, à son marché. Et bien, peut-être que ce qui marchait dans le passé marche plus maintenant, mais il y a moyen de l'adapter, tu vois. Il y a moyen, tu vois, de s'adapter à son marché. Et donc, si tu fais ça, bah, tu vas voir que ton business va décoller. Alors, il va peut-être pas faire 100 millions tout de suite, hein, mais il va commencer à prendre un petit peu d'envergure. Et au fur et à mesure du temps, tu vois, tout ça, ça va représenter quelque chose. Ça va te permettre d'en vivre et ça va te permettre, bah, voilà, peut-être de voir plus loin et de surtout penser à long terme, tu vois, avec un business et arrêter de penser du one shot, arrêter de chercher, tu vois, tout de suite l'argent facile autre part. L'argent facile n'existe pas, le bouton magique non plus. Donc il y a un moment, voilà, fais ce qu'il faut et tu verras que bah, ça va rentrer, tu vois. Et si tu as besoin de quelqu'un en coaching, bah, va voir quelqu'un d'autre, frérot, parce que je te jure, à moins que tu rentres dans la Nation Divergente, il y a un lien d'ailleurs dans la description. Je fais que du coaching pour les membres de la Nation. J'ai arrêté de le faire pour les gens de l'extérieur parce que bah, je les comprends plus. Très honnêtement, je pense que, tu vois, aujourd'hui, j'ai créé un club privé parce que je voulais des gens voilà, qui me ressemblent. Des gens que je peux comprendre, des gens voilà, qui ont des réflexions, qui ont du sens pour moi. Je dis pas que les autres sont des abrutis, hein, je dis simplement qu'on se comprend plus et que bah, moi j'en ai marre de perdre mon temps à répéter tout le temps la même chose. J'avais arrêté à l'époque de faire du coaching en dropshipping, en e-commerce à cause de ça, parce que les gens en fait sont là en fait pour essayer d'arnaquer les gens, en fait. Je veux pas dire autrement, tu vois, ils veulent acheter des trucs à 2 $ sur AliExpress et les revendre 50 $. Bon bah voilà, tout ça, ça n'existe pas, hein, tu vois. Il y a peut-être quelques trous du cul à Dubaï qui font ça, mais ils le font pas longtemps. Et crois-moi, ça finit par leur retomber sur la gueule à un moment ou à un autre. Moi, j'ai jamais fait du e-commerce comme ça. Donc, tu vois, ce genre de coaching me dégoûtait et j'ai arrêté de le faire. Et puis après, j'ai arrêté pareil, tu vois, avec les consultations marketing, parce que c'est toujours un peu le même problème. On t'appelle, en fait, quand le bateau est en feu, tu vois. Le bateau est en feu, tu vois, il y a plus de thunes qui rentrent, machin, alors il faut une solution tout de suite. Mais ouais, mais le problème, il date déjà depuis 1 an ou 2. Putain, pourquoi tu m'as pas appelé il y a 1 an ou 2? Donc c'est toujours voilà, de sauver la veuve et l'orphelin. Là, moi, je commence à avoir ras-le-bol. Donc je préfère en fait des gens qui suivent déjà ma pédagogie, hein, qui sont voilà, dans mes programmes sur mon club privé. Ils ont un mindset, tu vois, que je leur ai inculqué, donc forcément, tu vois, on se comprend. Ils sont capables, tu vois, de venir dans mes lives, machin, tout ça. Donc tu vois, ils comprennent le délire et c'est beaucoup plus facile à communiquer avec eux. Et du coup, moi, j'ai décidé de diminuer mon prix, tu vois, de l'heure, parce qu'en fait c'est plus justifié, tu vois, de facturer 500 boules ou 1000 balles de l'heure, parce que c'est les gens qui me comprennent. Donc tu vois, je dépense moins d'énergie, je fais moins d'efforts pour communiquer avec eux, et du coup j'ai de meilleurs résultats, donc du coup c'est moins cher. Conclusion, si tu veux un coaching avec moi, tu passes par la Nation Divergente et ce sera avec plaisir. Sinon, va trouver quelqu'un, mais trouver quelqu'un qui a de l'expérience. Si tu as apprécié cette vidéo, pareil, n'hésite pas à mettre un like. La cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus, c'est un truc à me dire. La zone commentaire est faite pour toi. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao les gars.